Et à conduire cette nouvelle génération de Civic, que dis-je, ce restylage qui n'apporte aucune modification visuelle à l'intérieur. Bon, peut-être que certains ont découvert que cette couleur a changé. Non, finalement, que vaut une Civic à conduire? Eh bien, c'est un châssis avant tout de premier ordre, super appréciable, qui sait se placer. Un confort pour les sièges avant, beaucoup moins pour l'arrière évidemment. C'est une voiture conduite dynamique, typée dynamisme, avec, il faut le rappeler, 184 chevaux en full hybride qui n'est entraîné que par le moteur électrique. Et ça, c'est parfait pour avoir des consommations très ridicules, hein. 5 litres 3 sur notre parcours de plus de 100 km cet après-midi. Autant vous dire que pas grand monde fait mieux sur le marché actuellement, mais ça se paye au prix fort et vous le verrez dans le à acheter. Malheureusement, cette voiture restera confidentielle sur notre marché européen, qui plus est français, par rapport à sa silhouette, à son image de marque. Et pourtant, après 53 ans de carrière et 27 millions d'unités, elle fait toujours les belles heures d'Honda en Amérique. À noter que l'insonorisation n'a pas été améliorée avec la mise à jour, et ce pourtant, on a rajouté des petites écopes à l'extérieur qui remplacent les antibrouillards et qui sont censées aider un petit peu à l'acoustique intérieure grâce à une fluidification d'air. Bon, c'est pas vraiment probant à l'intérieur et c'était pas ce qu'on attendait le plus de ce restylage. Mais qu'attendions-nous de ce restylage? Eh bien, pas grand-chose, et à ce niveau-là, on n'est pas déçu. On a au moins récupéré un chargeur à induction, des éclairages d'ambiance pour aller faire la Zumba le soir. Attention, 4 couleurs maximum. Et puis, on garde nos fondamentaux, c'est-à-dire cet écran à gros pixels présents, mais cette abondance d'écran qui est celle de tous les concurrents ne fait pas d'invasion ici, et franchement, c'est une bonne chose. On n'est pas dérangé dans la rétrovision par ces derniers. À noter d'ailleurs que les normes européennes n'ont pas encore eu raison de nos montants latéraux, et ça c'est bien, on y voit très bien sur les côtés. C'est une bonne chose. Bon, comme d'habitude, maintenant GSR2 oblige, on devra se coltiner les aides bien calamiteuses et surtout rébarbatives, car les raccourcis ne sont pas directement depuis le volant. Ah, vous auriez pu faire un petit peu d'amélioration niveau ergonomie Honda, mais on ne vous en veut pas, car vous avez conservé des commodos de climatisation physique, et rien que pour ça, c'est plutôt pas mal.